Bonjour à tous, deuxième vidéo sur les fonctions dérivées. Donc aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser au produit, à l'inverse et au quotient de deux fonctions dérivées. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la dérivée du produit? Je rappelle que le prime, il veut dire dérivé, et u et v ici sont des fonctions dérivables, bien sûr. Alors u fois v, ou simplement uv, la dérivée, eh bien ce n'est pas u', v', comme je le vois très très souvent, trop souvent même. Et oui, erreur fatale, ça c'est le piège à éviter. Non, la bonne formule, c'est u'v plus uv'. On l'a démontré en cours. Je vais pas le refaire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Mais là, je vais plutôt travailler l'application de cette formule. Justement, vous allez l'appliquer sur cet exemple. Donc allez-y, faites pause. Vous prenez un papier, un stylo. Vous faites ça sérieusement. Sinon, la vidéo, elle est pas très utile, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, on fait pause et on écrit. Voilà. Maintenant, moi, je corrige. Donc ici, on a bien le produit, u fois v avec u 2x moins 3 et v x carré plus 5. Alors on va dériver chaque fonction, u et v. Donc là, ça ne va pas être très compliqué. U' c'est 2 et v' de x, 2x. Alors si vous comprenez rien à ce que je viens d'écrire, c'est qu'il faut revoir la première vidéo sur les fonctions dérivées, sur les bases incontournables. Voilà, on considère que c'est acquis, donc on continue. Je vais utiliser ma formule, la bonne, et on va remplacer. U', ça vaut 2. V, eh bien, c'est notre trinôme. Ensuite, U, c'est notre fonction affine, et V', c'est 2x. Voilà, donc maintenant, le cours de première, on n'en a plus besoin. On va développer le calcul littéral, tout simplement. Donc, 2x carré plus 10, on double le contenu de la première parenthèse. Et ensuite, on va distribuer 2x à 2x et à moins 3. Donc, on trouve 4x carré moins 6x. Il n'y a plus qu'à regrouper les termes moins x carré, très facile. Et on peut ordonner au passage pour avoir un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c. Voilà pour cette application. Donc on va passer à l'inverse. Et alors là encore la formule, hein. Si on ne connaît pas la formule, on peut rien faire. Alors 1 sur u, quelle est la dérivée? Là, c'est pas 1 sur u', hein, d'accord? Ah, ça se saurait, c'est trop facile. Donc bah non, c'est pas ça. Donc ici, la bonne formule, faut pas se tromper, c'est moins u' sur u carré. Allez, un exemple d'application. Comme tout à l'heure, on fait pause, très sérieusement, par écrit, et quand vous avez un résultat, vous relâchez la pause. Voilà, donc vous avez votre résultat, on va pouvoir voir si vous avez bon. Alors, bon, déjà, qu'est-ce que c'est que ce 5? Dans la formule, on a mis un 1. C'est 1 sur U, c'est pas 5 sur U. Donc, est-ce que c'est un vrai problème? 5, c'est 5 fois 1. Donc, il y a juste à mettre 5 de côté, et on fait apparaître notre 1 sur U. Donc, ce 5, on peut voir comme un coefficient. Et vous savez, un coefficient, ça résiste à la dérivation. Donc, ici, U, c'est 3x plus 7. Donc, sa dérivée, c'est 3. On va mettre notre formule. Bien sûr, le coefficient 5 qui a résisté. U', bah, on va le remplacer, U, on remplace, et puis bah, c'est quasiment fini, il n'y a plus que 5 fois moins 3 effectué, moins 15, et on a terminé. Laissez le dénominateur, hein, on ne développe pas. Pourquoi on ne développe pas? Parce que la plupart du temps, quand on veut dériver une fonction, c'est pour étudier son signe. Donc savoir que c'est un carré en bas, c'est que c'est positif, c'est facile d'étudier les signes des carrés, donc laissez sous cette forme. Allez, on termine cette vidéo avec le quotient. Quelle est la bonne formule? U sur V', qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, c'est pas U' sur V', malheureusement. Ouais, ça serait trop facile. Alors, c'est pas la raison. C'est pas parce que ce serait trop facile que c'est pas ça, hein. On aimerait bien que ce soit ça. Mais bon, quand on le démontre, on tombe plutôt là-dessus. Voilà. Ouais, quand c'est la première fois qu'on la voit, on n'est pas très content de cette formule. On se dit, il va falloir apprendre ça par cœur. Eh ben oui. Et on n'a pas le choix. Alors, je peux essayer de vous expliquer un petit mnémotechnique. Alors, on fait ça au ralenti. Donc, il y avait V en bas, il va rester en bas au carré, comme pour la formule précédente, la formule de l'inverse. Ensuite, le V, on va l'écrire aussi en haut, mais sans le carré. Et ensuite, avec le jeu de l'équilibre, vous pouvez compléter votre formule. Alors, qu'est-ce que j'appelle le jeu de l'équilibre? Eh bien, quand j'écris une lettre, juste après, je vais écrire l'autre, et après, je vais équilibrer les primes. Si j'en ai pas mis, j'en mets un à la suivante, et si j'en ai déjà mis un, j'en mettrai pas. Donc là, j'ai un V. Donc si je veux équilibrer, je dois mettre la lettre U avec un prime, puisque là, il n'y a pas de U et il n'y a pas de prime. D'accord? Ensuite, il faut mettre un signe. Et si c'est le signe moins, comment on va s'en rappeler? Eh bien, ça ressemble quand même beaucoup au trait de fraction qu'on avait dans notre énoncé. Et enfin, le jeu de l'équilibre, je viens de mettre un U', donc je vais mettre un U. Et comme je viens de mettre un U sans prime, je vais mettre un V avec un prime. Et voilà, donc c'est un mémotechnique, sinon, hein, le moyen le plus sûr, c'est d'en faire une tonne. Faites une tonne d'exercices qui utilisent cette formule et après vous allez la retenir malgré vous. VU' moins V' sur V carré. Alors allez-y,
utilisez-la pour dériver cette fonction. Donc, dernière fois que vous allez faire pause dans cette vidéo, allez-y, faites ça sérieusement et on se retrouve juste après. Bon, bah, juste après, pour moi, c'est maintenant. Donc, on y va. On a bien de la forme U sur V avec U 6x plus 5 et V 4x moins 1. Alors, il va falloir calculer les dérivés de chaque fonction. Donc, U' et V', très facile puisque c'est des fonctions affines, 6 et 4. On utilise notre formule horrible, hein, pas aussi simple qu'on aimerait, mais c'est pas grave, on est obligé, c'est ça, c'est ça. Et on va mettre tout le monde à sa place. Donc V, eh bien, on écrit au carré en bas, et donc aussi en haut sans le carré. On se rappelle, hein, c'est la formule. U', on est à 6, le moins qui est une réduction du trait de fraction. Ensuite, la fonction U, et on va multiplier par V', c'est-à-dire 4. Voilà, le cours de première, là encore, on n'en a plus besoin. On finit avec du calcul littéral. On le sait, le dénominateur, on n'y touche pas. Et maintenant, il y a juste à distribuer 6 à 4x et à moins 1. Donc ça, c'est pas très compliqué. Par contre, la suite, attention, ça génère souvent des erreurs. Parce qu'il y a moins et il y a 4. Donc soit vous multipliez tout par 4 et après, vous changez les signes. Soit vous faites tout en même temps. Alors, en première, je pense qu'on peut quand même tout faire en même temps. Donc vous distribuez moins 4 directement. Donc moins 4 fois 6x, moins 24x, et moins 4 fois 5, moins 20. Et vous voyez, c'est là où je vais voir beaucoup de plus 20, beaucoup d'erreurs régulièrement quand je corrige les copies. Bon, et puis là, c'est cadeau, 24x, moins 24x, on n'en parle plus, et moins 6, moins 20, c'est pas beaucoup plus difficile, et on obtient notre dérivée. Voilà, bah écoutez, cette vidéo s'achève, donc maintenant, vous allez la mettre à profit en reprenant tous les exercices qui sont dans votre cahier d'exercice, ou devoir, interro, devoir maison, tout ce que vous avez sous la main qui est corrigé, vous le refaites et j'espère que ça va mieux se passer. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.